Salut, je te retrouve aujourd'hui pour un petit vlog spécial à la maison. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit vlog un peu spécifique et on va parler en fait du Dia de los Muertos ou Dia de Muertos. Il y en a qui disent les deux, donc voilà, comme bon te semble. Donc je vais en fait cette année, donc on est aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, le 1er novembre. 2024 et je vais fêter en fait cette fête pour la première fois. Donc c'est une fête qui a lieu chez les Mexicains et qui est fêtée principalement le 2 novembre, même si eux en général commencent à la fêter dès Halloween en fait, donc au 31 octobre. Et donc voilà, c'est souvent ils font ça ouais, sur 2-3 jours. Donc moi je vais faire ça cette année pour la première fois parce que c'est une fête voilà, que j'ai découvert alors avec Disney, avec Coco. Forcément la première fois que j'ai vu ce dessin animé, j'ai trouvé ça en fait, j'ai trouvé l'esprit de cette fête vraiment très sympa. C'est quelque chose qui me correspondait, j'aimais bien cette façon en fait de représenter la mort, d'honorer les défunts. Il n'y avait pas cette connotation religieuse non plus. Oui, parce que moi, du coup, voilà, je suis quelqu'un d'athée. Je ne suis pas croyante. C'est quelque chose que, pour le coup, que je n'aime pas trop. Je respecte les gens qui croient, peu importe la religion. Mais voilà, pour moi, personnellement, la religion, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Par contre, voilà, j'ai mes propres croyances, naturellement, comme beaucoup. Et en fait, ce rituel, cette façon d'honorer ses morts, en fait, c'est quelque chose qui, moi, pour le coup, me parle. Voilà. Donc c'est vrai que bon, le film Coco est sorti maintenant il y a plusieurs années. Et ouais, je sais pas, j'avais toujours hésité à le faire. Et puis en fait, il y avait toujours un truc qui me retenait. Mais ouais, voilà, du coup, j'avais toujours une bonne excuse en fait pour pas passer à l'action, pour pas le faire. Et cette année, je me suis dit, allez, moi j'ai envie de le faire. J'ai envie de mettre ça en place vraiment tous les ans parce que en plus, moi, mes défunts en fait ne sont pas dans ma région, donc ça veut dire que de toute façon, je ne peux pas me recueillir en fait régulièrement sur leur tombe, tout ça. Et du coup, ouais, créer l'ofrenda, les photos, tout ça, et ben voilà, c'est ma façon à moi, en fait, de penser à eux, tout ça. Alors, il y en a qui vont dire, oui, on n'a pas besoin de ça, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est bon. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de prendre le temps de faire. Je trouve l'idée vraiment sympa de fabriquer, de prendre le temps de faire quelque chose pour eux, pas juste y penser comme ça, voilà, pendant 10 minutes. C'est vraiment créer quelque chose pour eux, voilà. Donc voilà, ouais, c'est pas évident, hein, c'est un sujet qui est un peu particulier hein, parler de ça. Mais voilà, moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Donc, je vais le faire et je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire. Parce que mine de rien, il a fallu que j'aille vraiment chercher les infos. Parce que regarder le film Coco ne suffit pas. En fait, moi, j'ai envie de faire quand même les choses bien. J'ai envie de respecter aussi cette tradition mexicaine. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, j'ai vraiment énormément de respect justement pour cette tradition et puis envers les Mexicains. Voilà, je veux pas faire n'importe quoi. Donc d'ailleurs, s'il y a des Mexicains qui regardent cette vidéo, si vraiment vous avez des conseils à me donner sur votre façon de faire, tout ça, moi je prends. Vraiment, je prends parce que ouais, j'ai envie de bien faire les choses. Voilà, donc voilà. Et du coup, en France,
ce petit rituel en place. Donc notamment tout ce qui est calavera, tout ça, il faut... Alors si j'ai vu 2-3 bricoles sur... sur Amazon, donc malheureusement mon budget était un peu limité. On revient de New York, j'ai fait beaucoup de dépenses, donc bon, bah voilà, là j'avais plus trop de sous. Donc aujourd'hui on va faire une ofrenda vraiment très très basique. Il n'y aura pas autant de déco que sur les ofrendas mexicaines, mais voilà, on verra, on va enrichir ça en fait au fur et à mesure des années. Donc voilà, moi aujourd'hui du coup je te montre un petit peu comment comment je vais construire mon ofrenda. Avec les moyens du bord. Ce que je vais faire justement, normalement les offrandes, on offre de la nourriture, des choses comme ça. Donc là j'ai déjà des petites idées. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je vais te montrer comment réaliser des cempasúchil en papier crépon, parce que je ne suis pas sûre d'en trouver en fait dans mes jardineries. Donc les cempasúchil en fait c'est les fleurs de souci. Donc je pense pouvoir en trouver, mais voilà, il faut quand même que j'en trouve en quantité suffisante. Donc je me suis dit je vais en faire en papier crépon, comme ça j'ai déjà une base. Et si je peux rajouter des fleurs fraîches, donc j'irai voir, là on est le 1er novembre, ma jardinerie est fermée. J'irai voir demain matin s'ils en ont, et puis sinon je ferai avec mes fleurs fabriquées en papier crépon. Donc ça je vais te montrer comment faire. Après du coup il faut des cadres photos pour les portraits de tes défunts. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc oui, je te montre parce que je t'ai parlé de calavera, mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, peut-être que tu ne connais pas cette fête. Donc voilà, les calaveras, c'est ça. Donc ce sont en fait des têtes de mort mexicaines, donc avec des fleurs qu'on met sur les yeux, vraiment très colorées, très jolies. C'est vraiment aussi pour ça que j'aime cette fête, c'est qu'en fait... c'est une fête où tu pleures pas, tu vas pas sur la tombe, ah mon Dieu il est parti, non, en fait c'est très festif, c'est très coloré, tu penses plus en fait au bon moment qu'au mauvais, c'est une fête en fait, et c'est vraiment cet esprit-là qui moi me plaît, qui me parle. Donc voilà, donc ça je vais prendre ce tissu en fait que j'ai depuis des années, avec lequel j'avais jamais rien fait, donc voilà. Donc aujourd'hui je suis contente parce qu'il va servir. Et donc je vais recouvrir en fait mon ofrenda avec ce tissu. Donc voilà, là ça va être ma base en fait pour mon ofrenda, donc qui en général se fait minimum 3 étages. Donc bah moi voilà, je fais ça avec des cartons et je le fais aussi dans mon bureau. Je décide en fait de pas le faire au rez-de-chaussée et tout, parce que c'est quelque chose qui est très personnel et que mon mari ne partage pas forcément en fait ces convictions-là. Enfin, il n'a pas le même rapport à la mort du tout que moi. Donc voilà, je ne veux pas lui imposer ça. Donc je fais ça dans mon petit coin, dans mon bureau tranquille. Donc je te montre du coup après avec ce que ça donne avec le tissu. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de bien aplatir ici, voilà, sur les 3 étages pour que on puisse poser les objets et que ça se casse pas la figure. Donc en général, tout ce qui est nourriture, on met ça sur je crois la première marche. J'ai juste un doute, j'espère que mes portraits en fait ça va bien tenir, mais je vais me dépatouiller. Alors voilà, j'ai acheté ça comme cadre, c'est des petits cadres 10-15 en format, donc c'est je pense amplement suffisant. Donc vous voyez, j'avais pensé faire, tu vois, faire quelque chose dans ce genre là. Donc hop, un ici, un comme ça, et peut-être un par là. Voilà, ça ferait quelque chose dans ce genre là. Ça a l'air de tenir, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, pour faire les fleurs en papier crépon, eh ben, il vous faut forcément du papier crépon comme ça. Donc c'est vraiment des grandes bandes très très larges. Vous voyez que je replie après sur elles-mêmes. Donc il faut qu'il y ait à peu près entre 8 feuilles par-dessus, c'est bien. Et après il vous faut des petits fils comme ça, on appelle ça des cure-pipes. Donc c'est des petits fils en velours, c'est très doux. Puis vous avez un tout petit fil de métal, comme ça vous pouvez les tordre et je vais vous montrer après.
Donc là, dans une bande comme ça, je vais pouvoir réaliser à peu près 4 fleurs. Donc, vous voyez, on va couper, il faut que ça fasse un carré. Hop. Voilà. Tac. Alors, il faut faire attention parce que le papier crépon, c'est hyper fragile. Donc là, vous voyez, enfin, tu vois, on va avoir besoin en fait de venir couper ici pour pas que ça reste attaché. Donc là, je vais passer... Alors, attends, est-ce que tu vas bien voir? Hop, tu essayes de trouver le milieu là, tu vois, comme ça. Et voilà, tu coupes. Hop, et tu fais, voilà, la même chose là de l'autre côté. Tu essayes de passer ton ciseau là en plein milieu. Alors, là. Hop, alors ouais, des fois tu peux avoir des petites bandes, c'est pas grave. Hop. Ok, donc là du coup tu as toutes tes petites feuilles, voilà, qui sont superposées les unes sur les autres. Donc là c'est pas compliqué, tu fais un petit accordéon. Hop. Là. On va peut-être même le faire un peu plus large. Là. Et là, voilà, donc tu as ton petit accordéon comme ça, donc tu aplatis bien. Et là, il va falloir que tu viennes arrondir, en fait, de chaque côté. Donc, tu prends tes ciseaux et tu vois, hop, tu viens créer, en fait, un petit arrondi. Donc, hop, de chaque côté. Là. Hop. Donc une fois que tu as fait ça, alors c'est pas obligé d'être nickel, hein. Donc tu prends un petit fil cure-pipe et là en fait tu vas pas venir le mettre là sur le plat ici et nouer, parce que autrement ta fleur en fait elle va pas se déplier dans le bon sens. Donc en fait voilà, tu prends pas la plat, tu prends vraiment ici là où tu vois les plis. Donc là tu vas pouvoir poser ton petit fil comme ça. Donc tu essayes de, voilà, tu regardes que ça soit à peu près au milieu. Tu viens écraser un petit peu, voilà, comme ça. Et après, tu tournes. Voilà, tu tournes ton fil. Donc tu vois, c'est vachement bien parce que ça se noue en fait tout seul. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu as juste, tu vois, tu commences en fait à ouvrir. Et là, c'est là où le plus délicat, en fait, va arriver. Donc voilà, tu dois te retrouver normalement avec comme un nœud pape, en fait, comme voilà, un petit nœud papillon. Et là, il va falloir que tu viennes attraper tes feuilles, une par une, en faisant doucement, parce que ça se déchire très très vite. Donc hop, tu les attrapes et en fait, tu les redresses. Vraiment une par une. Voilà, donc ça, c'est l'opération ouais, vraiment un petit peu délicate. Voilà, donc du coup, hein, une fois que tu as fait les deux côtés, voilà, tu vas te retrouver, hop, avec voilà, quelque chose dans ce genre-là. Donc tu vois, ça prend tout de suite une forme, ça ressemble un peu comme un œillet, en fait. Voilà. Donc après tu peux voilà, tu la resserres un petit peu. Voilà. Donc là tu vois, tu as ta fleur. Ça rend vachement bien. Puis bon après au choix, hein, tu peux très bien. Ça se coupe vachement facilement, tu vois. Hop. Tu coupes et tu peux voilà, tu peux en tournicoter tes deux petites branches. Et puis voilà, tu te retrouves avec quelque chose comme ça. Voilà, donc comment réaliser une fleur de souci, Cempasúchil, le vrai nom, en papier crépon. Donc voilà un peu
peu près ce que ça peut donner. Alors, ouais, il faut vraiment que j'arrive à trouver des fleurs de souci fraîches. Parce que du coup, bon, bah là, mon offrenda, elle est bien remplie. Donc là, il y en a pas mal. Bon, j'ai pas pu mettre de vrai calavera, tout ça, mais au moins j'ai le tissu qui les représente. Il me manque les petits bonbons, les calaveritas, je crois que ça s'appelle, que malheureusement on trouve pas en France. Donc je vais remplacer avec des petits bonbons type petits bonbons créma par chez nous pour faire des petites friandises. Je vais rajouter un verre d'eau. Parce que en fait on met toujours un verre d'eau parce que bah, nos défunts parcourent un long chemin pour venir nous rendre visite ce jour-là. Donc il faut leur laisser en fait de quoi se rafraîchir, c'est la tradition. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Je pense que demain matin, je vais aller chercher de quoi faire un flan. Parce que normalement, en fait, sur votre offrenda, vous devez mettre en fait les plats que vos défunts en fait adoraient manger. Donc moi en l'occurrence je sais que voilà ma maman fait un flan qui est très très bon et qui était très apprécié par les membres, enfin par tous les membres de la famille. Donc je pense que voilà je vais faire un flan comme celui de ma maman et je couperai du coup 3 parts de flan que je viendrai disposer sur mon offrenda en plus de mon verre d'eau et de mes petits bonbons. Donc en termes de nourriture on sera bon. Ensuite, je sais que voilà, on peut aussi mettre des objets, enfin vraiment des choses qui caractérisent en fait vos défunts. Donc voilà, moi aujourd'hui je rends hommage du coup à mon grand-père et à 2 de mes oncles. Voilà, qui sont partis. Donc j'ai un oncle voilà, qui adorait la guitare, donc j'ai trouvé un petit porte-clés. Donc vous voyez par exemple, je vais pouvoir venir mettre voilà la petite guitare, enfin que j'arrive à la faire tenir, voilà. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mon deuxième oncle avait un lévrier afghan qui était sa fierté, c'était son bébé. Donc voilà, on va pouvoir, voilà, j'ai trouvé une petite figurine, vous voyez, comme ça. Et après, mon papy, lui, adorait les canards, donc les colverts notamment. Et donc voilà, je vais lui mettre un petit canard par ici, voilà. Et j'ai pas fini, il faut que j'aille chercher des petites bougies. Normalement c'est une bougie par défunt, donc là voilà, je vais aller les chercher et puis je vais les mettre. Donc voilà, mon offrenda du coup est presque prête pour demain. Voilà, donc il y aura des petites choses à rajouter à la dernière minute, mais ça, voilà, ça vous montre, ça te montre, pardon, déjà une vue d'ensemble de ce que ça peut donner. Je vais aussi mettre les photos de ma famille dans les cadres. Et puis voilà. Donc voilà, mon offrenda est terminée. J'ai essayé ce matin d'aller chercher des fleurs de souci et malheureusement ce n'est pas la saison chez nous, donc je n'ai pas pu en avoir. Donc bah tant pis. Donc j'ai installé mon petit verre d'eau que j'ai rempli. J'ai cuisiné tout à l'heure un flan, puisque comme j'expliquais, voilà, c'est un plat que ma maman fait, enfin un dessert, et qui est très apprécié par ma famille. Donc je ne sais pas si le mien est aussi bon que celui de ma maman, mais voilà, quoi qu'il en soit, je leur ai préparé ça. J'ai mis ouais, des petits bonbons aussi. Et puis bah voilà, donc tout est prêt et là je vais leur faire écouter leurs chansons de leurs artistes préférés, donc une chanson chacun. Et puis voilà, comme ça on aura rendu notre hommage pour cette année et on fera la même chose l'année prochaine.